Il se tenait à la porte d'embarquement avec une carte valide jusqu'à ce que le pilote éclate de rire à son visage et lui ordonne de se mettre sur le côté. Il n'était ni en retard ni dans l'erreur. Il n'était simplement pas le genre de personne qu'il voulait être à bord. La foule regardait l'autorité se déployer, les insultes se faisaient plus tranchantes et l'agent de porte obéissait sans ciller. Les téléphones sortirent, les ricanements suivirent, son silence fut pris pour de la soumission. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que l'homme qu'ils humiliaient ne discutait pas parce qu'il n'en avait pas besoin. Au moment où les portes se fermèrent, leur arrogance avait déjà signé son propre arrêt. Le terminal était bruyant, rempli de valises roulantes et de voix impatientes. Lorsqu'il arriva à la porte, carte d'embarquement visible, posture calme, il avait enregistré tôt, passé la sécurité sans encombre et suivi chaque instruction. Rien de tout cela n'avait d'importance. Le pilote s'avança brusquement, bloquant l'entrée comme un mur. « Arrêtez-vous là », dit-il assez fort pour que les passagers pexés à proximité se retournent. « Vous ne montez pas dans cet avion. » Un rire éclata quelque part derrière les sièges. L'homme le regarda calmement. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il, la voix posée. Le pilote ricana. « Ne faites pas l'idiot, je ne me sens pas à l'aise à vous avoir à bord. » Les mots tombèrent lourdement. Quelques passagers échangèrent des regards. Quelqu'un leva son téléphone. L'agent de porte jeta un coup d'œil à l'écran, confuse. « Capitaine, son billet est valide, dit-elle doucement. Le pilote ne la regarda même pas. « J'ai dit non, annulez-le. » L'agent hésita puis obéit. Le bruit du billet déchiré provoqua des murmures. Le pilote se pencha plus près, le regard glacé. « Des gens comme vous poussez toujours les limites, vous pensez que l'argent vous donne des droits. » Une femme dans la file ricana. Un homme murmura que le pilote avait raison d'être prudent. L'humiliation s'épaississait, publique et incontestable. Pourtant, l'homme ne protesta pas. Il n'éleva pas la voix, il resta simplement là pendant que l'autorité se donnait en spectacle. Le pilote n'était pas satisfait. Il se redressa et s'adressa à la foule. « Il s'agit de sécurité et de professionnalisme, déclara-t-il. Si quelqu'un a un problème avec ça, il peut prendre une autre compagnie. » Quelques têtes acquiescèrent. L'agent de porte fixait le sol. L'homme était désormais un spectacle, isolé, jugé, filmé. Le pilote fit un geste vers la sécurité. « Évacuez-le de la porte. » L'ordre était définitif. L'homme hocha une fois la tête, se retourna et traversa le terminal, tandis que les chuchotements le suivaient comme des débris. Au moment où il atteignit le salon, la vidéo circulait déjà. Les extraits tournaient en boucle, les légendes se durcissaient, les commentaires se remplissaient de moqueries et de colère. La compagnie publia un communiqué invoquant la procédure. Le pilote en ria avec ses collègues, qualifiant cela de bonne gestion d'une situation. Il dormit bien cette nuit-là. L'homme, lui, ne parla pas. Il passa des appels, il écouta, il attendit. Le silence devint pression. Le deuxième jour, des messages fuitèrent. Des captures d'écran montrèrent le pilote se moquant de l'attitude de l'homme et se demandant pourquoi quelqu'un comme lui pensait que la première classe lui était destinée. Le marché réagit instantanément, les actions chutèrent, les dirigeants paniquèrent, les analystes posèrent des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Toujours, l'homme ne dit rien. Chaque heure sans réponse aggravait les dégâts. Le troisième jour, les caméras crépitèrent lorsqu'il monta sur scène. Calme, maîtrisé. Il se présenta et déclara sa fonction. La salle se figea lorsque la reconnaissance frappa. « J'ai respecté chaque règle, dit-il. On m'a quand même refusé l'accès. » Il marqua une pause, laissant les mots se déposer. Ce n'était pas une erreur, c'était une décision. Derrière lui, des documents apparurent. Acquisition finalisée pendant la nuit, pouvoir de vote transféré discrètement, tandis que l'entreprise s'efforçait de contenir la crise. Des halètements parcoururent la salle. Les journalistes crièrent des questions. Il leva la main. « À compter de ce matin, je détiens une influence décisive sur l'avenir de cette compagnie aérienne. » La déclaration tomba comme un verdict. Une autre diapositive apparut. Violation de politique, procédures disciplinaires engagées, démission de la direction déposée. Le nom du pilote trônait au centre de l'écran. Son autorité s'évaporait en temps réel. Les messages affluèrent sur son téléphone. Aucun n'offrait d'aide. « Vous le licenciez ?» demanda quelqu'un. L'expression de l'homme ne changea pas. « Non » répondit-il. « Je démantèle l'environnement qui l'a protégé. » Le pilote fut suspendu immédiatement. Sa licence entra en révision. Sa pension fut gelée. La foule en ligne ressentit le basculement. Ce n'était pas une vengeance, c'était un retrait. Dans les jours qui suivirent, des dirigeants furent escortés dehors. Des départements furent restructurés. Une nouvelle supervision remplaça l'ancienne arrogance. Le pilote disparut de la sphère publique.
Son nom devint synonyme de disgrâce. Les offres d'emploi s'évaporèrent, les amis cessèrent d'appeler, ils regardaient les reportages en silence, comprenant trop tard que le pouvoir sans retenue s'effondre toujours. Des semaines plus tard, l'homme s'adressa aux employés. Pas d'applaudissements, pas de mise en scène, juste de la clarté. L'autorité ne vient pas d'un badge ou d'un uniforme, dit-il, elle vient de la responsabilité. Les caméras tournaient, le message alla plus loin que ce vol ne l'aurait jamais fait. À la fin de l'événement, un journaliste lança une dernière question sur le pardon. L'homme marqua une pause, se tourna une fois et conclut par une seule phrase « On n'obtient pas le pardon quand on confond le silence avec la faiblesse. Cette fin vous a-t-elle frappé ? Si la dignité compte pour vous, aimez cette vidéo, partagez-la partout et dites en commentaire quel moment vous a le plus bouleversé. Dites-nous aussi d'où vous regardez et laissez un mot qui décrit ce renversement. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où l'arrogance s'effondre, où le silence parle plus fort que les insultes et où le pouvoir répond toujours au manque de respect.